Prague est une des villes les plus fascinantes d'Europe. On l'appelle en général la ville d'or ou la ville aux toits d'or. C'est vrai que si on peut monter sur la colline du château à Dracani, on voit toutes ces toitures et l'or convient très bien à Prague, qui a été une ville très fréquentée par les alchimistes du temps de l'archiduc et empereur Rodolphe de Habsbourg au XVIe siècle. C'est une ville qui a le grand intérêt de montrer aussi bien une architecture médiévale que de la Renaissance, que baroque. Et c'est une ville qui a échappé aux ravages de la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a pas eu au sens propre de bataille de Prague. Ce qui fait qu'on peut voir des bâtiments, des palais, des résidences qui sont intactes, qui ont souffert évidemment de l'époque communiste, mais qui ont été préservées. Et très rapidement d'ailleurs, Prague a retrouvé une place essentielle dans le tourisme européen. Alors on ira aussi bien voir par exemple le pont Charles, qui fut le pont le plus audacieux d'Europe, sous l'empereur Charles IV, les rois de Bohême, avec un cortège de statues qui monte la garde en traversant la rivière, la Flava, qu'on appelle surtout la Molda en allemand. Et nous irons voir aussi le couvent de Strahov, qui comprend une des plus belles bibliothèques que l'on puisse voir, bibliothèque philosophique, bibliothèque scientifique, religieuse, avec des intérieurs absolument sublimes. Il y a une cathédrale à côté où Mozart, s'est appliqué à improviser. Il a tellement eu de génie que les gens essayaient de recopier ce qu'il improvisait. Prague, c'est aussi la ville des mystères et des ombres, et j'allais dire des fantômes, avec Kafka, bien sûr, qui est un personnage très intéressant, puisqu'il est au confluent de la civilisation tchèque, allemande et juive. Et que ses travaux sont fascinants. Il faut suivre un peu l'itinéraire de Kafka dans Prague. Il y a l'horloge astronomique, il y a le château, où on a les souvenirs de Chateaubriand, qui en 1830, après la Révolution en France, est venu voir le roi en exil, Charles X, et qui a laissé Chateaubriand des pages sublimes sur la montée à la colline du château. La forêt de Bohême est toute proche, et c'est vraiment une ville fascinante. Je dirais que c'est le cœur battant de la vieille Europe. Alors, le château de Konopitch est dans la forêt de Bohême. C'était le château de l'archiduc héritier d'Autriche-Hongrie, François Ferdinand, qui aimait beaucoup les Tchèques et la Bohême, et qui a épousé, on le sait, une aristocrate tchèque, la comtesse Kotek, et ils furent tués ensemble à Sarajevo le 28 juin 1914. Nous irons voir Konopitch parce que ce château où il a reçu Guillaume II, 15 jours à peu près avant l'enchaînement qui va conduire à la Première Guerre mondiale, il y a une décoration absolument fantastique. C'était un grand chasseur, il y a des milliers de trophées, et il y a un aménagement qui est rare pour l'époque. La chambre des enfants était à côté de celle des parents, alors que d'habitude les enfants étaient relégués dans des appartements très loin avec la nurse, la gouvernante et tout le personnel. Donc, dans cette histoire de famille, il y a une histoire d'amour qui domine. L'archiduc François Ferdinand adorait son épouse, et s'ils ont été tués ensemble, c'est parce qu'il voulait qu'elle l'accompagne à Sarajevo, en terre autrichienne depuis 1908. Donc ce sera très intéressant de voir Konopitch, qui est aujourd'hui disputé par les héritiers, les descendants de François Ferdinand et la République tchèque, pour savoir à qui il peut appartenir. Enfin, nous évoquerons tous ces moments qui sont des moments clés de l'histoire européenne. Alors, Alphonse Mucha, comme on doit dire, est un personnage étonnant, ce dessinateur tchèque qui, pour résumer, élève de plusieurs académies, est arrivé à Paris avant 1900. Il avait déjà un coup de crayon très solide, et un affichiste pour Madame Sarah Bernard était en retard pour son spectacle. Et dans la nuit de Noël, avant 1900, Alphonse Mucha a eu le génie de dessiner cette femme fleur qui sera son symbole. Alors c'est Sarah Bernard, et toutes les femmes qui vont suivre ressemblent un peu à Sarah Bernard, avec des volutes, avec des fleurs,
Il aura un succès fantastique puisqu'il va même illustrer des étiquettes de bouteilles de champagne, des boîtes de biscuits, et nous verrons la maison municipale où sont conservées une collection de ses œuvres. C'est très important de voir Mucha, grand dessinateur, grand illustrateur et très lié aux relations franco-tchèques.